La raison pour laquelle les banquettes dans les fast-foods sont si inconfortables, c'est pour que tu manges rapidement et que tu rentres chez toi. Si les esplanades des gares sont dépourvues de bancs et d'arbres, c'est pour que tu prennes pas trop le temps de te poser et que tu rentres rapidement chez toi. Dans les cabines d'essayage, en général, les miroirs sont faits de sorte à ce que tu te vois plus fine et plus grande, t'auras plus de chances d'aimer ce que tu vois et donc de faire plus d'achats. À Disney, il n'y a pas de miroir au-dessus des éviers des toilettes pour éviter aux gens de se regarder, de se coiffer, de se maquiller, bref, de prendre trop de temps et de créer des queues interminables. Dans les aéroports, pratiquement toutes les assises ont des accoudoirs pour éviter aux gens de s'allonger et donc de se sentir un peu trop à l'aise. On s'en rend pas forcément compte, mais la plupart des lieux publics sont pensés en fonction des comportements qu'on veut que les humains aient. La façon dont l'espace est réparti, le nombre de miroirs, le confort du mobilier, la luminosité et même la musique d'ambiance, tout est pensé selon la façon dont on veut que les humains se comportent dans un lieu. Et ça peut être pour que tu t'y sentes bien, mais aussi pour que tu t'y sentes mal. Tout ça, ça s'appelle la psychologie environnementale et c'est une discipline qui s'intéresse à la manière dont l'environnement influence le comportement, les émotions et même l'identité d'une personne. Elle a été pensée à la base pour améliorer la qualité de vie des humains, mais comme toute discipline, ces outils peuvent aussi être utilisés à des fins négatives, comme par exemple pour créer des lieux inhospitaliers. C'est un sujet super vaste et très intéressant. Si jamais c'est un sujet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai d'autres épisodes sur ce sujet. Et si tu savais pas, bah maintenant tu sais.